Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour votre guidance et votre tirage du mois de mai. Je suis très content de vous retrouver et on va pouvoir démarrer ensemble. Pour ce mois-ci, une petite nouveauté. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas non plus une grosse folie, hein. Je vais vous laisser découvrir et on va pouvoir démarrer ensemble. D'habitude, je vous dis, je vais vous laisser découvrir, je vous dis rien et en fait, je vous dis tout. C'est bien moi. D'habitude, j'allume la caméra quand je commence à laisser tomber les cartes, puisque moi je ne prends que les cartes qui sautent. Et cette fois-ci, je vais faire comme j'ai fait pour les 3 premiers signes qui sont déjà sortis. Et on va regarder ensemble, sachant que pour l'instant, bon, il n'y en a que 3 sur 12, vous êtes le 4e. Pour l'instant, le mois de mars a l'air d'être important, décisif, avec beaucoup de changements. J'ai l'impression que c'est... Vous savez, autant il y a des périodes plus calmes, que pour l'instant, ça a l'air d'être quelque chose de relativement challengeant. Allez, on est parti. On va regarder l'influence que vous laissez. C'est soit ce que vous laissez derrière vous, l'influence que vous laissez, mais ça peut être aussi un peu les événements du mois dernier. Allez, pour les signes du Scorpion, ascendant Scorpion, Lune ou Vénus en Scorpion, ce que vous laissez, l'influence du mois dernier. Je regarde les cartes et je vais vous les montrer. Ok, donc ce que je ressens au premier abord, dans ce que vous laissez derrière vous, est-ce que vous voyez mieux? Oui. Vous laissez derrière vous quelque chose qui n'a pas forcément été très évident, parce que j'ai quand même la sensation que vous avez vécu une situation qui n'a pas été agréable et que d'une manière ou d'une autre, ça pouvait viser un engagement, une collaboration, une union. J'ai l'impression qu'on vous parle aussi... Je vais arrêter de parler trop vite, puisque les informations arrivent d'une vitesse. Ça pouvait toucher un engagement, une collaboration, au moins une autre personne. Il y a eu quelque chose qui a fait que, vous voyez, on comprend qu'on s'était attaché à quelque chose qui n'était pas forcément bon, qui nous puisait de l'énergie, ou qu'on était devenu trop dépendant à certaines choses. Vous englobez, vous pouvez y voir le message que vous voulez dedans, hein. Je ne suis pas là pour vous faire la liste de toutes les dépendances, mais c'est intéressant parce que c'est un changement qu'il y a eu dans votre vie, en tout cas sur le mois dernier, et ce changement-là, il vous montre quand même d'une certaine... Voilà, il vous montre aussi d'une certaine façon que vous avez tout à disposition. Alors pourquoi ? C'est la question qui me vient, donc je vous la donne. Pourquoi il y a comme une peur chez vous, j'allais dire d'aimer, pas pour tout le monde de la même façon, mais comme si vous voyiez plus facilement ce qui n'allait pas, comme si vous étiez plus facilement tourné vers les difficultés. Ça ne va pas marcher. Ça va, vous voyez, comme si votre regard partait plus facilement sur ce qui est compliqué, ce qui ne fonctionne pas, sur les difficultés aussi. On va regarder avec les miroirs pour l'énergie que vous laissez. Donc c'est bien puisque ça sous-entend aussi que vous laissez, d'une manière ou d'une autre, quelque chose qui a été pesant parce que vous n'en étiez pas forcément libre. Il y avait une difficulté à prendre... votre envol là-dessus. On a la fécondité, on se voit dans Motus, la boule noire, la santé et la correspondance. Alors, par rapport à une idée, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, j'ai la sensation, soit vous attendiez des nouvelles, ou en tout cas, il y avait l'air de vous manquer des informations. Il y avait l'air de vous manquer des informations.
ces informations-là ou cette nouvelle, en tout cas, comme si on avait quelque chose à réparer. Maintenant, la façon dont je l'entends aussi, c'est que on vous a poussé à être plus à l'écoute de vous-même. Poussé à être plus à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez, de ce qui est à l'intérieur de vous, comme si on vous dit, mais arrête, il y a un peu ça. Je me gratte, hein. Arrête de fermer les yeux. Arrête de fermer les yeux. Il est temps aussi que tu écoutes ton corps, que tu écoutes les signaux, que tu écoutes et que tu ouvres les yeux sur ce qui a besoin d'être réparé. Je crois que pour le mois de mars, en tout cas, sur le tirage qui est relationnel affectif, il y a un truc qui me prend la tête là d'un coup. La réparation. On venait d'en parler. Je venais d'en parler à l'instant. Et c'est drôle, hein, encore une fois, regardez. Il éloigne quoi? Le diable. Il éloigne une clé en forme de cœur. Ce qu'il y a à réparer, c'est le cœur. C'est quelque chose qui a l'air de vous prendre la tête, parce que c'est pas... ça vient pas de moi, ce mal de tête. Bon, ça c'est ce que vous laissez. On va les découvrir. On va les garder parce qu'elles étaient là. Et celle-ci. Ok. On va les découvrir maintenant. Votre influence de ce qui se passe là maintenant pour l'entrée début mars. En tout cas, l'état actuel, la situation actuelle pour vous les scorpions. Ça vous prend la tête. Bon, ok. Dans l'état actuel, c'est très mental. Dans l'état actuel, il y a quelque chose où vous n'y voyez pas forcément. Alors, j'ai l'impression que vous pouviez être dans une sensation de flou, qu'on a pu aussi vous cacher des choses. Mais c'est comme si vous deviez, vous êtes en train, pour certains vous l'avez déjà fait, puisque une énergie, c'est fluctuant. Vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se passe absolument pas comme c'était prévu. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous met face à vous-même. Ça vous met face à la peur aussi de ne pas... Il y a comme si quelque chose... Vous n'écoutez pas forcément ces signaux intérieurs. Vous n'écoutez pas ce qui vient de l'intérieur. Vous avez du mal à écouter votre guidance intérieure et vos émotions. Et donc là, c'est un petit peu comment je vais faire, comment je vais m'organiser, parce que les choses ne se passent pas comme prévu et que je n'y vois pas clair. Moi, le message que je ressens pour vous, si vous n'y voyez pas clair, c'est qu'on ne veut pas vous y voyez clair actuellement. Je vais reprendre une phrase, mais elle est tellement... Enfin, une image, parce que c'est comme ça que moi, ça me parle. Si on vous prend et qu'on vous pose dans un couloir, dans ce couloir, dans le premier couloir, on vous pose, on vous allume la lumière, il y a des meubles, hein, il y a des objets, des obstacles, il y a plusieurs portes et on vous dit, celle-ci est entrouverte, tu marches dans le couloir, tu vas ouvrir cette porte. Ça paraît simple, hein. Là, on vous met dans le même couloir que vous ne connaissez pas, la même chose, mais on éteint la lumière et donc on vous dit, à toi de trouver la porte qui est entrouverte, dans le noir. Vous n'allez pas avancer de la même manière.
Vous n'allez pas appréhender les obstacles de la même manière. Vous allez aller plus doucement, vous. Mais vous allez plonger dans le noir, devoir écouter vos ressentis. Ben là, pour moi, c'est la même chose. Cette leçon-là, elle ne peut pas vous être donnée en étant éclairée. Puisque le but, c'est de plonger un petit peu dans le cœur de votre inconscient. Plonger dans le cœur aussi des émotions, de tout un pan de vous, de votre personnalité, de votre comportement que vous mettez de côté. Et c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous faire face. Ce qui fait que là, vous avez l'énergie de l'homme. On est dans un tirage général, homme ou femme, ça n'a pas d'importance. L'énergie masculine, c'est une énergie d'action, c'est une énergie d'indépendance. C'est une énergie qui est responsable, qui prend des initiatives, hein, qui va de l'avant, qui ne reste pas inactive. La clairvoyance, c'est tout simplement, c'est la même chose. On retrouve la lune que vous aviez ici. On veut vous faire plonger dans votre inconscient, dans une forme de spiritualité, c'est-à-dire plonger dans l'invisible. C'est pour ça que l'image du couloir éteint, elle est vraiment raccord. Et on a le contrat. Alors, c'est intéressant parce que là, on veut que vous ouvriez les yeux. On veut que vous ouvriez les yeux sur ce que vous êtes en train de mettre en place, sur peut-être les engagements que vous avez déjà ou dans quoi vous êtes engagé. Voilà, c'est ça. Dans différents domaines, puisque là, on ne nous le dit pas. On veut peut-être aussi que vous repreniez une forme d'indépendance, que vous soyez libre, mais que vous décidez. Plutôt qu'avoir l'impression que vous décidez, alors que finalement, parce que vous n'êtes pas là-dedans, vous ne reprenez pas ce pouvoir-là. Ah bah tiens, elle est en forme de quoi la réponse? Et c'est drôle, parce que c'est... Enfin, c'est drôle parce que c'est une lumière. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. On ne peut pas faire plus logique. En fait, ce tirage il est hyper logique hein, pour l'instant. Si vous cherchez une réponse avec votre tête, vous loupez en tout cas la leçon et ça ne va pas se fluidifier. Et essayez de faire le test dans le sens où si vous êtes des personnes, je ne sais pas, si vous êtes des personnes par exemple très cérébrales, qui pensaient beaucoup ou qui êtes plutôt de type souvent ruminé, angoissé, nerveux. Essayez sur un laps de temps, une semaine, mais vraiment de le faire, d'avoir à lâcher prise et d'écouter vraiment vos émotions, votre intuition. Ça va être difficile parce que quand on est dans le mental, mais par exemple, je ne sais pas, vous avez une intuition ou une envie, comme un enfant, il ne va pas se poser 10 000 questions. Il va avoir envie de faire un truc, paf, il ne va même pas se demander si ça marche ou pas. Il va le faire. Essayez d'endosser, au moins pour une semaine, cette énergie-là et voyez ce qui se passe. Si vous mettez de l'énergie à douter de vous, à être indécis parfois sur certaines choses ou avoir des doutes, essayez d'endosser une autre énergie, voyez ce que ça donne. Allez, on va aller voir maintenant votre objectif sur le mois de mars, les scorpions. Oh, j'adore ce tirage. Comme quoi, le message est vraiment juste. Merci. En fait, bon, pas besoin de trop l'expliquer, mais vous partez de la lune. Le couloir éteint. Votre objectif, la lumière, le soleil et l'intuition. Mais c'est... bon, il y en a une au milieu, mais c'est ça. Attendez-vous, si vous... Alors, la raison de plus, par rapport à ce que je vous dis, sur le mois de mars, c'est une des plus belles arcanes du tarot. C'est non seulement des compréhensions, des révélations, le chemin qui s'éclaire, mais pas le chemin... Alors,
il ne s'éclaire pas dans le sens où vous allez rappuyer cet interrupteur. C'est pas l'extérieur. En fait, moi, la manière dont je l'entends, c'est ça. Si vous attendez désespérément que... Je vais... Pardon. Si vous attendez désespérément que quelque chose, que quelqu'un ou quelque chose vienne éclairer, ça ne fonctionnera pas. Le soleil, c'est que vous allez comprendre. Pour moi, vous allez comprendre. Vous allez comprendre aussi, la manière dont je vois ça, c'est de tout ce que vous avez dans votre vie. Et on vous montre, c'est quelque chose qui est riche. Regardez. Prends conscience de ta richesse intérieure aussi. Prends conscience de tes valeurs. Prends conscience que ce que tu as à partager, c'est comme un trésor au fond de toi, mais puisque soit tu n'as pas conscience ou tu n'y as pas accès, tu ne le partages pas aux autres. Et pourtant, vraiment, le terme qui est bien, c'est que vous en doutiez ou pas, vous êtes, en tout cas dans ceux qui connectent avec cette énergie pour l'instant, des personnes magnifiques à l'intérieur. L'intuition, laissez-vous guider. On ne veut pas que vous voyez avec vos yeux. La solution, la clé, elle est en fermant les yeux. Et en plus, l'image de la porte à ouvrir en fermant les yeux. Mais c'est dingue. Allez, franchement, il est magnifique ce tirage. Vous avez le verdict, c'est de vous positionner. On retrouve le soleil, de décider pour vous de redevenir l'être entier dans son unité. J'entends par là, il y en a certains qui le connaissent déjà, mais je ne rabâcherai jamais assez puisque c'est très important. Qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, un rouleau de sopalin. Oui, ça représente un petit objet qu'on utilise tous chez soi qui est de cette taille. C'est pas un suppositoire. C'est une pile. Pourquoi une pile? Parce que cette pile, elle vous représente vous. La pile est faite de deux polarités, de deux énergies contraires, mais qui ensemble permettent à l'énergie de vie de circuler. Ce qu'on appelle masculin sacré, féminin sacré. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que j'aime pas forcément beaucoup ce terme. Dans d'autres traditions, dans d'autres cultures, c'est la même chose. On va appeler ça yin et yang. C'est quoi? Eh bien, l'énergie masculine, c'est justement la part qu'on va retrouver en chaque individu, homme ou femme. C'est la part qui est tournée vers l'extérieur. C'est la part active. Quand vous posez des actions, quand vous êtes actif, quand vous êtes autonome, énergique, indépendant, que vous prenez des initiatives, la logique, le mental, tout ce qui est aussi terre à terre, le matériel, tout ça, c'est votre côté masculin. Votre côté, alors, en aspect négatif, c'est votre partie plus impulsive, autoritaire, c'est votre partie parfois un peu égocentrique, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. La partie féminine, qui est celle-ci, c'est au contraire, elle n'est pas tournée. Alors, ça n'a rien. Ceux qui me disent, oui, mais alors une femme aussi, mais ça n'a rien à voir avec homme ou femme, arrêtez. Bon, on dirait, je sais pas, on dirait Christian Clavier, arrêtez. La partie féminine, elle est tournée sur ce qui se passe dans votre cœur, dans ce monde-là. Donc, elle a déjà ce job-là, c'est-à-dire votre douceur, votre empathie tournée vers le cœur, l'écoute, la réception à tout ce qui est aussi de l'intuition, de l'invisible, puisqu'elle est connectée au cœur. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que si vous êtes une personne qui, homme ou femme, avait plutôt aussi cette énergie, c'est de relier ces deux énergies. Parce que le but, c'est pas on est là-dedans, on endosse une autre énergie. C'est de les relier, ces deux énergies, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Comme deux fils, vous savez, en techno, quand on était au collège,
faut bien voir, à un moment, si le circuit est comme ça, l'énergie, elle passe pas, et ben hop, l'énergie circule. Et ce qui est intéressant à voir, mais c'est hyper logique, c'est que dans la vie, si c'est cette énergie, quand vous avez une énergie, parce qu'au milieu c'est l'équilibre, qui est plus développée que l'autre, la vie, vous allez voir, hein, elle va vous mettre devant vous souvent des événements en lien avec l'énergie, la polarité que vous devez travailler. Moi, c'est tout l'inverse. Moi, j'ai beau être un homme, c'est mon énergie féminine qui est beaucoup plus développée. Je suis beaucoup plus dans la douceur, je suis beaucoup plus dans l'intuition, je suis beaucoup plus perché que je suis terre à terre. La vie va souvent me placer des événements en lien avec le fait de devoir prendre des responsabilités, par exemple de l'administratif, des papiers, tout ce que j'ai du mal à gérer en étant dans... Vous voyez, en fait, là, oui, ça pourrait parler du passé, de choses du passé, mais je ne la ressens pas. Donc, cette carte, oui, si elle signifie des choses liées au passé, ça peut être le cas. Moi, ce que je comprends surtout là-dedans, c'est qu'il est temps pour vous de mettre en lumière une autre facette de vous, un autre pan de vous qui est resté en arrière-plan, caché, parce qu'il y a une très belle opportunité. C'est assez drôle parce que j'ai déjà choisi les vignettes à l'avance. Hein. Le mois de mars, bon, puisqu'en plus c'est mon anniversaire, mais c'est aussi la période de la Saint-Patrick. C'est un mois qui pour moi, c'est le printemps, c'est le mois 3 en numérologie, c'est la chance. Donc c'est le trèfle, on le retrouve ici. Il y a une très belle opportunité pour vous. Parce que si vous écoutez... En fait, pour moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose où soit vous n'y avez pas vu très clair, mais pourtant, il y a un truc, je ne sais pas vous. Pour certains, vous le ressentez déjà, vous l'avez ressenti. Ça peut être, je ne sais pas moi, une connexion particulière avec quelque chose, avec quelqu'un, une connexion sur une intuition très forte d'autre chose. Et il y a du partage là-dedans. Il y a du partage. Ce tirage est magique. Ouh, il est hallucinant. Je viens de vous parler de ça, de réunir votre yin, votre yang. Merci, merci beaucoup. Enfin, pas à vous, mais aussi à eux. Enfin, aussi à vous, mais bon, on est en train de tout perdre. Mais merci de cette fluidité-là. Parce que, voilà, vous attirez à vous. En étant dans cette énergie-là, vous allez attirer, ou vous êtes en train d'attirer des choses qui vont être en résonance dans votre unité et non dans votre dualité. Il est magique ce tirage. On va aller voir les peurs et les blocages que vous devez dépasser. Ça veut dire que si on les a, vous en êtes capable. Hein. Alors, ce que vous devez dépasser, c'est de prendre le temps. Vous devez dépasser, c'est pas une forme d'attente, je l'entends pas comme ça. Le fait que tout ne se passe pas comme prévu. Et je pense que c'est surtout envers vous-même. Ce que vous devez dépasser, c'est aussi un conflit intérieur. Vous devez dépasser quelque chose qui peut être lié au fait d'être trop impulsif. Mais c'est aussi une bataille envers soi-même. Cette carte, souvent, elle dit, tu préfères quoi? Tu préfères gagner ou avoir raison? Être heureux, pardon, parce que gagner, avoir raison. Tu préfères être heureux ou avoir raison? Et il y a la solitude. Pour moi, cette carte-là va venir indiquer, c'est pas le fait d'être seul, bien que oui, mais c'est beaucoup plus spirituel et mystique. L'ermite, il va se retirer un temps. Alors, est-ce que sur fin février ou sur le mois de mars, il y a un moment où vous allez devoir vous retirer un petit peu des autres? Mais de façon parallèle, c'est aussi pour faire face à ça, à ces émotions. Parce que vous devez comprendre quelque chose. C'est surtout ça. Vous devez comprendre quelque chose sur vous. Vous devez comprendre quelque chose sur vous. On a la carte de l'enfant
Donc, oui, en blocage, alors ça peut être lié des peurs et des blocages liés à un enfant, à quelqu'un de plus jeune, mais à une certaine forme d'immaturité dans le sens où peut-être d'aller voir certaines peurs liées à l'enfance parce que vous voyez, vous n'êtes plus cet enfant-là. Vous avez grandi. Et si vous avez grandi, vous ne pouvez pas avoir les mêmes peurs. En tout cas, il est peut-être temps de faire face à certaines peurs que vous portez encore comme un sac à dos. Mais aujourd'hui, vous êtes apte à grimper ces marches. Et encore les rêves. Tout est relié à votre monde invisible. Tout est relié au fait de devoir guérir quelque chose, d'être dans une espèce de transformation sur cette période-là, mais aussi de croire en vous, de croire au fait que vous êtes aussi guidé, que vous ne pouvez pas tout maîtriser, tout contrôler. C'est hallucinant. Ce tirage est ouf. Enfant, évolution. Du coup, on chope la synthèse, l'apprentissage. C'est intéressant. Et en plus, l'apprentissage, si on parle en langage des oiseaux, passer de l'enfant à une notion d'adulte, mais pas d'adulte matériel dans le sens, on ne l'entend pas comme ça. Adulte qui fait face à ses émotions. L'ermite, l'apprenti sage. Apprenti sage. Enfin, vous tirez une leçon. Et ça, c'est ça. Il tire une leçon, il comprend quelque chose pour être plus confiant. Ils sont tous ouf, mais alors celui-ci pour l'instant, on l'a pas. Il est ouf, ouf, ouf. Allez, on va aller voir une position qui est très importante. C'est pas le 69, vous emballez pas. On va voir ce qui arrive à vous de l'extérieur sur la période de mars, les scorpions. Qui arrive à vous de l'extérieur. C'est intéressant puisque vous voyez bien cette sensation, vous voyez ce combat intérieur, un peu cette fuite. Fuite dans le sens, on fuit ses émotions parfois, on fuit ce qu'on ressent. Mais là, c'est intéressant puisque ce combat intérieur montre que sur la période de mars, vous avez une remise en question à faire. Vous avez une remise en question parce qu'il y a quelque chose de magnifique en termes de feu, de passion, d'émotion qui arrive à vous. C'est pas rien. Il y a quelque chose qui est sur le point de démarrer. C'est prendre conscience de quelque chose. Prendre conscience, ça peut être une envie, ça peut être une passion, ça peut être une personne aussi. C'est quelque chose, on se réveille, on rallume sa flamme intérieure. Et c'est quelque chose qui doit vous permettre prise de conscience pour vous ce mois-ci, remise en question, analyse de comment vous fonctionnez pour repartir, mais beaucoup plus confiant, beaucoup plus déterminé, j'entends, avec de l'assurance sur ce qui se présente à vous. On a un compromis. Il y a une possibilité, non seulement pour vous, trouver un équilibre, une harmonie, d'arranger, c'est pas d'arranger les choses, mais aussi de collaborer d'une façon ou d'une autre, que ça soit professionnel ou sentimental. C'est pour ça que c'est intéressant. J'ai déjà sorti sur la chaîne, dans la playlist mars 2023, les vidéos sentimentales, relationnelles ou affectives. Vous pouvez les retrouver parce que ce tirage-là, je vois, parce que j'ai mis des plus et des moins pour les signes qui ont été hyper positifs et moins, enfin pour ceux qui ont été un peu moins positifs. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que le tirage relationnel ou affectif, alors il peut parler de l'amour, mais souvent il ne nous parle pas forcément que de ça. Il nous parle sur le mois de mars d'une relation ou d'un engagement, d'un lien avec quelqu'un où il va se passer quelque chose qui sera un peu différent ou mis à l'honneur sur cette période-là, et donc on met le focus dessus. Et ben, je pense que ça vous donnera des réponses. L'hérédité. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec votre passé, votre héritage, votre famille? Mais on retrouve cette lune. L'hérédité, c'est aussi regardez, toute votre richesse intérieure. On a le coffre, vous aviez à peu près là le même symbole. Et l'ouverture.
Il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur. Ouverture. Là, vous voyez. Et encore une fois, si vous n'y voyez pas clair, tout à l'heure, je vous parlais d'aller ouvrir une porte. Même si vous n'y voyez pas très clair. Ce qui compte, c'est cette foi que vous allez avoir pour aller découvrir. Vous allez découvrir des choses de vous. Soit ça fait partie de vous et vous l'avez mis de côté. Je ne sais pas comment expliquer. Parce que ça peut être une personne, mais ça peut être un goût. Comment expliquer ça? Ça faisait partie de moi. C'est quelque chose, une envie pour quelque chose, pour un type de chose. Et je l'avais mis de côté parce que j'avais le contrôle, parce que c'était... Je vais vous donner des exemples. Ça ne veut pas dire que vous vivez tout ça. Par exemple, une personne qui, dans son cœur, était homosexuelle. Et par peur du regard des autres, par peur de son propre regard sur soi, vous voyez, à fermer ça, c'est impossible, je vais là-dedans. Ça peut être un exemple pour vous montrer. Ça faisait partie de vous. Ça faisait partie de vous. C'est faire la paix avec une partie de vous-même, mais c'est aussi ouvrir une porte en vous, mais pour vous permettre à quelque chose de l'extérieur de beau de pouvoir démarrer. C'est un exemple, mais pour vous montrer le type d'énergie que ça va apporter dans votre vie. J'ai l'impression que vous ne serez plus la même personne. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Vous voyez, vous allez vous détacher finalement de ce qui était là. Parce que là, on montre aussi une peur de se dévoiler, de se mettre à nu, de montrer réellement qui est sous la carapace. Ça va vous mener où les scorpions sur le mois de mars? Ça fait une, deux... ça fait quand même beaucoup de cartes. Là, on avait l'harmonie, le pouvoir. Bon, on va les relaisser tomber, ça fait un peu trop de cartes. Ça va vous mener où tout ça? Au mois de mars, s'il vous plaît. Ouais. Vous ne serez plus la même personne, totalement. C'est-à-dire qu'avec la mort, vous allez laisser mourir quelque chose à l'intérieur de vous. Totalement. Vous allez laisser mourir celui ou celle que vous étiez. Vous allez laisser mourir une peur, quelque chose qui vous a emprisonné. C'est le papillon, c'est la chenille, pardon, qui devient un papillon. Vous allez laisser mourir cette rigueur, cette... comment on appelle ça, cette façon d'être. Vous voyez, là, cette personne, elle a la main mise, elle a le contrôle, elle est dans les règles. Enfin, pas les règles, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de... Ça peut, mais hyper trop rigoureux ou hyper trop intraitable. Vous voyez, conservateur ou craintif de ce qu'il y avait à découvrir de vous. Ouais, bah, totalement. Cette peur-là. Cette peur de penser aussi que ce n'était pas pour vous, que vous êtes bloqué, que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir vous libérer. Et c'est faux. Vous laissez mourir toutes ces peurs-là dans votre tête, liées à votre légitimité à quelque chose d'autre ou quelque chose de différent. Le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Elle vous explique bien que le miroir magique va être de se regarder en face, mais de transformer totalement qui vous êtes. De pouvoir saisir ce cadeau de la vie. C'est de l'imprévu. C'est de l'imprévu, c'est une chance. La chance, le cadeau. Sans avoir peur de trahir celui que vous êtes. Sans avoir peur de faire du mal aussi. Alors ça peut indiquer que forcément pour ceux qui peuvent avoir des prises de conscience de ce type, ça peut inclure par la suite le fait de blesser quelque chose ou quelqu'un. Mais moi j'ai la sensation que celui que vous blessez le plus en permanence, c'est vous.
l'issue, la synthèse de votre mois de mars, il est ouf, hein, ce tirage. L'issue de votre mois, la synthèse, c'est que sur ce mois-ci sera à l'œuvre des changements. C'est-à-dire que des changements qui vont venir s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que du coup, vous savez qu'au fond de vous, il va y avoir des changements liés peut-être à l'argent ou au matériel, à la sécurité, sans doute. Mais que d'une manière ou d'une autre, vous allez devoir analyser les choses, prendre le temps, vous remettre en question, comprendre quels sont les blocages. Mais sur ce mois-ci, avec la carte de l'étoile, il y a quelque chose qui va se réallumer, renaître à l'intérieur de vous. C'est sans doute quelque chose qui vous a longtemps enfermé, bloqué, fait du mal, souffrir. Parce que vous ne vous l'étiez pas permis. Ça, c'est une énergie de guérison. C'est une énergie qui vous accompagne en vous disant « Tu es guidé sur ton chemin ». Si nous t'avons plongé dans le noir, ce n'est pas pour trouver la lumière. Tu es la lumière. Et ça, c'était votre message à comprendre sur ce mois-ci. Parce que vous arrivez à un carrefour de votre vie, à un croisement où vous ne serez plus le même. Vous aurez sans doute quelque chose à choisir, effectivement. Quelque chose qui, sans doute, va vous demander du temps, mais est là depuis longtemps. À libérer aussi un certain silence. Libérer ce que vous avez sur le cœur. Libérer ce que vous portez, ce qui vous fait mal. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ce tirage est juste impressionnant dans sa force. Je la ressens. Il y a un truc qui vibre autour de moi. Et c'est un peu d'humour bleu, j'allais dire. Et c'est pas un vibro. Il est impressionnant ce tirage. Je vais regarder avec les portes des mondes mystiques pour vous, les scorpions. Allez faire un tour, n'hésitez pas à compléter avec le tirage relationnel, sentimental, affectif. Je vous rappelle aussi que si ce tirage ne vous parle pas, il est pour un mois qui n'est pas encore là. Revenez-y toujours plus tard, vous le comprendrez sans doute, vous le comprendrez différemment. Et je vous remercie en tout cas des commentaires et je vous remercie aussi en vous encourageant pour ceux qui ont envie de marquer un commentaire pour dire que ça ne vous parle pas ou que vous n'aimez pas, de ne pas perdre ce temps-là, je m'en fous. Prenez plutôt du temps à écrire ce qui vous fait du bien. Vous voyez, la diffusion d'énergie que vous déployez n'est pas la même. Allez, pour les scorpions. Regardez les images. Regardez bien les images. La thématique. Hein. On ouvre une porte, on ouvre, on ouvre. Accueillir l'avenir. Je vais vous la lire. Elle est là. C'est la 42. Je me tourne vers l'avenir. C'est fou, hein? Tout c'est barré. Hein. Le mot dessous est quand même hallucinant. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Ce à quoi on s'attend a tendance à se réaliser. Si vous anticipez un avenir merveilleux, joyeux, sain et prospère, les probabilités pour qu'une telle perspective se réalise seront plus grandes que si vous attendez au pire. On en a parlé. Hein. Attendez-vous au meilleur et soyez ouverts à toutes les possibilités.
Imaginez que votre existence est remplie de bonheur, un avenir merveilleux et éclatant, point à l'horizon de votre âme. Aujourd'hui est le futur d'hier et chaque instant, vous créez votre avenir. Si vous attendez patiemment que votre avenir vous procure joie et satisfaction, votre désir risque de ne jamais se réaliser. Par contre, si vous apprenez à créer votre bonheur dès maintenant, votre vie sera remplie de plaisir et de joie. Il est formidable d'avoir un rêve. Cependant, si vous n'apprenez pas à trouver de satisfaction dans le quotidien, vous risquez de ne pas vous en rendre compte lorsqu'il se réalisera. Le but de la vie n'est pas d'assouvir vos désirs, mais de découvrir les dons intérieurs du cœur et de faire l'expérience de la joie. Soyez heureux. Maintenant, profitez du voyage autant que de l'arrivée à la destination. Les questions à vous poser. Quel avenir m'attend? S'il ne me satisfait pas, quelles mesures dois-je prendre pour y remédier? Quelle est la meilleure façon pour moi d'influencer mon avenir? On va aussi tirer une petite carte de la numérologie positive de Lady Castel. Il n'y a aucun code promo. Hein. Je sais pas des fois. Oui, je fais de la pro. Enfin, j'en parle, mais il n'y a aucun code bébé moins 10% pour votre prochaine crise d'hémorroïdes ou un truc comme ça. Allez, on est parti. Une petite carte, s'il vous plaît. Alors, autant des fois, je gueule comme un putois parce que les cartes sont tellement grandes qu'on ne peut pas les brasser. Alors que là, c'est des languettes. C'est. J'ai l'impression de faire. Vous voyez? Je canalise mon énergie. Je fais de l'exercice physique ou de la méditation, puis je mets en place une action qui me permettra de me sentir utile. Je gagnerai ainsi en bonne humeur. Oh, oulala. Il était d'une fluidité votre tirage. Merci beaucoup. On va... Alors c'est bien d'abord... Pourquoi ça rentre pas? J'ai déjà galéré tout à l'heure. Ils font des petites languettes dans une petite boîte. Normalement, c'est censé... Vous voyez? Ne pas faire... Ouais, ça marche pas. Voilà, avec un peu de douceur, ça marche. Allez, on va terminer. Pour ceux qui s'arrêtent maintenant, ici, je vous en prie. À très bientôt. N'hésitez pas aussi à commenter. C'est vrai que vous me faites souvent des commentaires en début de mois. Et j'apprécie grandement. Mais j'apprécierais aussi que vous m'en faites en fin de mois, en revoyant cette vidéo pour du coup me donner un compte rendu de ce qui s'est passé, parce que ça m'intéresse vraiment. On termine avec une note de légèreté, d'amour et de cœur, puisqu'on vient de le dire, la partie féminine, la partie reliée aux émotions et au cœur, elle est aussi reliée à tout ce qui vient du cœur, donc la chanson, ça fait partie du cœur. On va avoir des mots, un mot français, un mot anglais. Le but, c'est de pouvoir trouver une chanson où ce mot apparaît. Je suis très mauvais en anglais, donc je compte sur vous. Et par contre, si vous, à la maison, avec les mêmes mots, vous avez d'autres chansons, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On dirait que je fais la traduction. Allez, pour les scorpions, pour le mois de mars 2023, on les a. Un prénom féminin. On venait de parler justement du féminin, et en anglais, c'est please. Prénom féminin. Bah. Et j'ai crié... Aïe, pour qu'elle revienne. Isabella, les yeux bleus, Isabella. Il y a aussi une chanson où c'est Nathalie. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. Oh, j'ai perdu la tête. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Sa vie c'était douceur, rêvait de nuages blancs. Mais d'autres gens en avaient décidé autrement. Elle a les yeux bleus. Belinda. C'est quand même courant, des prénoms de femmes. C'est léger, c'est la lise, et moi je dis que l'amour, fond d'amour, c'est léger. Moi je m'appelle, oh c'est pas vraiment un prénom, Lolita. Oui.
Ah, et alors ça vous connaissez peut-être pas, et pourtant je l'ai fait écouter à une amie ce week-end. Il y a une chanson en plus, ça s'appelle Simone, elle est bonne. Je suis Simone, elle est bonne, et je suis trop bonne pour toi. Je suis Simone, elle est bonne, cherche pas, tu m'auras pas. Je suis Simone, elle est bonne. Vous irez l'écouter. Allez, on a quoi d'autre? Le corps ou White? Le corps. Il y a une chanson aussi dans Diane, j'allais dire, c'est Diane Tell. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. À un moment, elle dit quand nos corps engourdis s'enflamment. Nanana, nanana. Le corps. On a quoi? White. This is black and white. Oh, oh. Bad. Bah tiens, on va faire le lexique. Comme Michael Jackson. Rue ou route. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en moi s'immiscer. Il y a aussi, je l'ai écouté l'autre jour, Juliette Gréco, je crois. Je suis toute nue sous mon pull, il y a la rue qui m'emboule, joli môme. Un nom d'oiseau. Ou to listen, écoute, ou un nom de... Listen to your heart, and your party people. Listen to your heart. Un nom d'oiseau. L'aigle. L'aigle noir. Mille colombes, que la paix vienne. Mireille. Pour les 100 années qui viennent, mille colombes. Ok. J'avais pris tout ça en musique. Non. Si. On a Nobody ou de la bière. Bon. Du rhum, de femme, de la bière, nom de Dieu. Un accordéon. Amant. Ou amant. Ou to be born. Born to be alive. Amant ou amante. Les amants de Saint-Jean. Elle, qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Nanana, comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux. Les amants. Les amants. Les amants. Non, il n'y a pas de... On a hard. Oula, les amants et hard. Ouvrir. Ouh. On ne sait pas ce qu'on va... ouvrir, en plus, l'ouverture, c'est drôle, hein. Mais, ouvrir. Ouvrez la cage aux oiseaux. Père, papa ou hurt. Ouvrir son cœur. Ah, c'est beau. Père ou papa? Père. Parler à mon père de Céline Dion. Je voudrais parler à mon père. Non, c'est pas ça. Ride ou vacances. C'est les vacances. C'est les vacances en Italie. Un soir, Bécassine est parti pour le pensionnat. Aider les enfants pour les vacances à être tard. Chambre ou to see. Chambre. Hard, chambre, ouvrir. Chambre. Et les fleurs posées dans ta chambre. Poisson ou day. Oh, when I'm happy day. Oh, happy day. Le poisson. On en a déjà parlé le mois dernier sur la chanson que je trouvais un peu dégueulasse. Prends un petit poisson, mets-le entre mes jambes. Toi, mon toi. Mais il y a aussi, les petits poissons dans l'eau. Nage, 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 nage. Son ou homme. Je suis un homme de Cro-Magnon. Belle voiture, belle maison. Dans la terre et dans le salon. Moi, je tourne en rond, je tourne en rond. Tu vois, je suis pas un homme. Je suis le roi de l'illusion. Au fond, il y a aussi tu as le pouvoir d'être fort et la sagesse d'être sage. Un jour tu verras tout ça en toi, car si tu gravis la montagne, tu atteins son sommet. Enfant de l'homme, regarde au ciel en élevant ton esprit. Fou ou folle. Je suis fou, fou de vous. Confidence pour confidence. Et to dream et bateau, navire. Voilà.
Eh bien écoutez, en tout cas, merci encore de votre temps, de vos messages. N'hésitez pas aussi, si un jour, par exemple, vous pensez que ça parle, si vous écoutez cette vidéo pour quelqu'un qui ne connaît pas ou qui, même parfois, n'est pas dans la spiritualité. Moi, j'en connais plein. Hein. Des fois, j'ai des amis d'amis, même des fois dans mes amis qui n'écoutent pas, ou c'est un peu de la connerie, ou eh ben, certains en sont ressortis perturbés. Donc, parfois, si vous pensez réellement que ça fera du bien, là, vous voyez bien, rien n'est préparé, on mélange les cartes. Si quelqu'un a besoin d'entendre un message, peut-être que vous, en utilisant une manière douce, vous pourriez lui envoyer cette vidéo. Hein. Moi, mon but, c'est que vous soyez libre et en paix et dans l'amour, le cœur, la joie, parce que ça fait du bien. Je vous embrasse très fort. On se voit très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.